Bonjour, aujourd'hui la chance de m'entretenir avec Chloé Varin qui écrit pour la jeunesse. Les jeunes l'ont connue avec la série Planche d'enfer. Chloé, est-ce que tu peux me parler des livres que tu as publiés cet automne? Avec plaisir. Donc, j'ai eu un gros automne quand même. J'ai 4 petits livres qui viennent de paraître aux éditions Fonfon, collection première lecture, donc vraiment des livres qui sont conçus pour l'apprentissage de la lecture. J'ai eu l'immense plaisir de travailler avec Orbi, une illustratrice formidable qui a tellement bien su cerner le personnage de Chloé, parce que bon, la série c'est Chloé et moi, je suis le personnage central des histoires, donc je me suis vraiment amusée à replonger dans mon enfance et ce qui me parlait à cette époque-là. Ensuite, vendredi 13, Le mystère de l'homme pieuvre. Ça, c'est drôle parce que c'est mon 13e livre, vendredi 13, et c'est mon 13e salon du livre de Montréal aussi. Fait que, tu sais, on est concept ou on l'est pas. Vendredi 13, illustré par Mathieu Potvin, un ami et un collaborateur formidable qui a fait un travail colossal. C'est une histoire d'enquête sur un petit chat amnésique. Donc, qui ne se souvient pas d'où il vient, où il va, comment il s'appelle. Donc, on enquête sur ses origines à travers Léna, qui, elle, est une jeune fille gaffeuse qui décide d'adopter ce petit chat-là, adorable comme tout. Ensuite, j'ai publié Dali aussi aux éditions Guy Saint-Jean. Dali, c'est une hypersensible, donc c'est dans la collection C'est ma vie, toujours inspirée de faits vécus, d'histoires vraies. Dali qui justement vit très fortement ses émotions au quotidien. Souvent, on a tendance à penser qu'elle exagère. On lui dit, bon, mais ressaisis-toi, là, reviens-en. Alors que dans le fond, elle ne fait pas ça du tout pour avoir de l'attention. C'est juste que, bon, elle a eu une grosse année, disons. Elle a passé à travers une foule d'épreuves et c'est ce qu'on revit à travers ses collages, puisqu'elle est forcée de faire une thérapie par le scrapbooking, une scrap-thérapie. Voilà. Chloé, je t'ai demandé de nous parler d'un nouvel auteur et tu as choisi de nous parler de Francis Rose. En fait, c'est mon achat du Salon du livre de l'an passé. Je lis beaucoup pour le travail et là, celui-là, je l'avais acheté pour le plaisir. Francis, on allait au cégep ensemble, son père m'a enseigné. J'écoute sa musique, il est dans le groupe Yoko Feu et c'est drôle parce que je trouve que l'énergie du groupe de musique, on la ressent vraiment bien dans ce roman-là, qui est l'histoire, en fait, c'est un jeune homme qui apprend que sa mère est décédée. Alors avec son père, elle a été retrouvée dans le Nord. Alors il fait un voyage un peu initiatique pour aller découvrir ce qui s'est passé, parce qu'il se rend compte que finalement, cette femme qui l'a mis au monde est devenue un peu une étrangère au fil des années. Donc, c'est porté par une écriture vraiment forte, très imagée. Donc, c'est bien écrit. C'est ma lecture du moment. Je ne l'ai pas terminée encore, mais vraiment, je suis conquise déjà.